Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Bonjour à tous et bienvenue dans ce petit tuto emoji assez simple et assez original pour le coup. C'est un abonné qui m'a donné cette idée de dessiner le masque de la Casa de Papel. Personnellement, je n'ai jamais vu cette série, donc s'il vous plaît, ne me spoilez pas en commentaire. Parce que j'aimerais bien la voir, voilà, dès que je termine mes études là. D'ici 2 semaines, je pense que je vais rattraper mon retard sur pas mal de séries. Du coup, dont celle-ci et Stranger Things particulièrement que j'ai envie de voir. Du coup, voilà, je commence par faire un cercle comme d'hab. Je vais vous le présenter d'une manière un peu différente que d'habitude. Cet emoji-là, vous allez voir pourquoi. Une fois que vous avez le cercle, pour le moment, ça reste identique. Vous faites les axes comme d'habitude. Ça va nous aider pour dessiner les yeux, le nez, etc. Une fois que vous avez fait ça, en partant des points ici et là, vous allez remonter dans ce sens-là. Très simple. Une fois qu'on arrive aux diagonales, donc on est à peu près à 45 degrés ici et là de chaque côté, on recourbe et on rejoint la portion ici verticale, à peu près à la moitié de la moitié. Donc je sais, ça fait beaucoup d'axes, mais je sais que vous me demandez en général le plus de repères possible pour que votre dessin soit cool, quoi. Du coup, voilà, moitié de la moitié, on revient pour faire cette forme-là. Donc en fait, on a une forme de M un petit peu allongée, ça fait ça, quoi. Ça fait un truc comme ça. Ok, c'est l'une des étapes les plus dures, les gens, avec le visage, donc prenez bien le temps. Une fois qu'on a ça, pareil, on va replacer un trait au niveau du quart, cette fois-ci inférieur. C'est du à peu près, si vous voulez être très précis comme ça, vous prenez une règle et vous divisez. Mais là, en gros, le cercle est divisé par 4. Une partie là, une partie là, une partie là, une partie là. Ok, une fois qu'on a ça, le trait ici, ça fera notre nez. Donc ici, on place déjà un petit rebord inférieur. Pour faire le nez très simple, vous allez faire une sorte de rond incomplet, inférieur comme ça. Et sur les côtés, on va faire 2 lobes qui remontent. Voilà, 2 petits lobes qui remontent comme ça. Et enfin, vous faites les rebords du nez, qui est assez long et fin. Voilà, comme ça, qui remonte un peu au-dessus de la moitié du cercle. Une fois qu'on a ça, on va placer les sourcils. Alors, pour placer les sourcils, on va s'aider des axes qu'on a placés là et là. Vous allez suivre globalement la même trajectoire. Et ensuite, redescendre parallèle aux cheveux qu'on a là. Bien sûr, on retravaillera le visage et tout. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va placer nos yeux de chaque côté de la ligne ici horizontale. Pour ça, on va placer, chaque côté du coup, on place 2 arcs comme ça. Le but, c'est de les faire assez grands, ouverts, c'est comme ça qu'il est le masque. Voilà, comme ça. Et au milieu de chaque œil, on place un rond qui sera notre pupille, très simplement, et qu'on peut déjà colorier en noir. Voilà. De chaque côté des yeux, on va placer des sortes de... Comment on appelle ça? Des cernes, un peu comme des cernes. C'est plus des poches que des cernes. Ensuite, ce qu'on va faire de chaque côté du nez, on descend comme ça. Ça, cette fois-ci, ce sera notre moustache. Et on va remonter à peu près au niveau de l'œil. On remonte jusqu'à la poche inférieure des yeux. Voilà, on peut déjà aussi colorier la moustache. Voir ce que ça donne. Et dernière étape, la bouche. Pour la bouche, on va juste placer un petit rebord comme ça. Un sup et un inf pour les lèvres. Et voilà, on est quasiment bon, les gars. On va recourber un tout petit peu plus les sourcils. Maintenant, je vais m'attarder sur des petits détails pour que ce soit le plus ressemblant possible. Alors forcément, il est un petit peu... Enfin, le masque de base, il est très long et fin. Là, c'est un emoji, donc forcément, il va être plus rond. Bon, à ce niveau-là, je ne peux pas modifier grand-chose, mais j'essaye quand même de rendre l'aspect le plus ressemblant possible. Okay, une fois qu'on a ça, on va faire ressortir 2 trucs du cercle. Alors déjà, après le cercle, vous pouvez le modéliser un tout petit peu à votre façon. Là, je vais l'allonger un tout petit peu. Donc je serre légèrement les côtés, mais en gardant la forme globale d'un cercle. Une fois qu'on a ça, on va allonger le cercle à 3 côtés. Ici, au niveau du menton, donc je fais un petit rebord comme ça. Et 2 autres endroits, ça va être au niveau des pommettes. Donc ici et là.
Et voilà les gars, on est bon. Je peux déjà repasser sur mes traits de construction du coup avec le Sakura 0,45 mm. Alors je vais allonger le visage un tout petit peu. Nos repères là, c'est vrai que ça fait un visage un peu centré. Là le visage de base très très long. Donc voilà, j'abaisse le tout de à peu près 1 mm. Ça fera une petite différence. Enfin, j'abaisse uniquement le nez, la moustache et la bouche. Parce que du coup, entre les yeux et la bouche, ça fera une forme un peu plus allongée. Ok, on peut ensuite gommer nos traits de construction. Et nickel, je suis content, on le reconnaît un petit peu quand même si c'est une version un peu emoji. Et ensuite, du coup, je repasse avec mon feutre noir Papermate. En épaississant les traits, etc. Vous avez l'habitude. Nickel, on repasse ensuite sur le visage. Ok, on va placer de tout petits reflets de chaque côté des yeux. On va en placer des petits sur les cheveux ici aussi. J'utilise ensuite le feutre à alcool noir, du coup, pour colorier tout ce qui est en noir et on fera aussi l'épaisseur autour du personnage. Ok, les sourcils, ça on va juste colorier en noir, on fait pas de reflets, ils sont assez fins, ça sert à rien. Ok, du coup j'amène l'épaisseur tout autour du personnage. Ok, et du coup je viens lisser ensuite les petits rebords avec le Papermate. Regardez du coup, le feutre à alcool noir traverse la feuille et vient dessiner la feuille du dessous. C'est limite pas mal hein, ce qu'on a ici. Ok. Bah écoutez les gars, on a bientôt fini hein, du coup parce que le coloriage sur ce personnage est assez simple. Je vais essayer de faire un truc pas mal quand même avec un petit peu d'ombre et tout. Je vais commencer par colorier toute la peau avec la couleur amande des Pro Markers. Voilà, et du coup j'utilise ensuite la couleur grès pour rajouter un peu d'ombre. Je vais rajouter de l'ombre sur une partie du visage comme d'hab. Voilà, une fois que j'ai choisi une partie du visage, ensuite on fait les contouring, enfin en gros les rebords et tout quoi. Le nez en général, il y a un petit peu d'ombre autour. Les yeux aussi, les poches, on peut les colorier avec cette couleur. Les pommettes en dessous. Les rebords. Il a plus beaucoup d'encre, ça me stresse de colorier avec. Ok, encore deux petits détails les gars. Les petits reflets ici, je les colorie avec un petit gris, histoire que ça ne fasse pas complètement blanc. Et enfin le blanc de l'œil, je colorie avec la couleur ivoire. Ok les gars, bah on est bon. Voilà, petit emoji assez simple à faire, assez sympathique je trouve. Il ressemble assez quand même au masque de base alors qu'il est rond, donc c'est cool, version emoji. J'espère qu'il vous plaît, ça fait 4-5 vidéos, j'essaye de vous faire de la diversité, vous inquiétez pas, je referai du Fortnite parce que je sais que c'est ce qui est le plus demandé. Mais pour pas que ça me saoule, moi aussi j'ai besoin de faire un peu de diversité.
Du coup, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si jamais il vous plaît. Dites-moi votre avis dessus en commentaire. Dites-moi également si vous voudriez que je fasse d'autres personnages en emoji. N'hésitez pas les gars à me rejoindre sur mon Amino, mon Snapchat et mon Instagram. Tout est en description. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Ciao tout le monde.